Alors quand on cherche des solutions pour se libérer du stress au quotidien, pour avoir une vie plus sereine, une vie sans stress, on va souvent entendre des conseils du type avoir une meilleure hygiène de vie, manger plus sainement, bien dormir la nuit, faire de l'exercice, peut-être prendre des douches froides, faire des exercices de respiration profonde, des exercices de gestion des émotions, ce genre de choses. Alors évidemment, toutes ces choses-là, ça fonctionne, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, tout ça c'est très important, prendre soin de son hygiène de vie, gérer ses émotions, faire des exercices parfois pour calmer le stress, c'est des choses qui marchent très bien. Le problème, c'est que toutes ces méthodes-là, elles vont te permettre simplement de soulager le stress, sauf que le stress, il va revenir ensuite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cause à ce stress, parce qu'il y a un événement extérieur, une situation, quelque chose dans ta vie qui fait que tu es stressé, qui est une source infinie de stress. Et si aujourd'hui, il y a une situation qui est à l'origine de tout ce stress que tu ressens au quotidien, le fait de reprendre en main ton hygiène de vie, de faire de la méditation, des exercices de relaxation, ce genre de choses, c'est bien, mais c'est pas suffisant. À mon sens, c'est juste coller un pansement sur le problème, parce que tant que le problème existe, le stress, il va revenir à la charge. Et la seule solution, évidemment, c'est de te débarrasser de la source du stress. Imaginons que tu te trouves dans une barque au beau milieu d'un lac. Sauf que le problème, c'est que ta barque, elle a un trou dans la coque. Donc forcément, il y a de l'eau qui rentre. Et là, concrètement, tu as deux solutions. Soit tu vas écoper l'eau qui rentre, tu vas prendre une espèce de gobelet ou de pelle qui permet d'écoper, tu vas écoper, sortir l'eau du bateau, sauf que le problème c'est que l'eau elle va continuer à rentrer et donc tu peux pas te permettre d'arrêter d'écoper parce que sinon ton bateau va finir complètement inondé et il va finir par couler. Maintenant la solution, la vraie solution, c'est quoi à ton avis ? C'est de colmater le trou dans la coque, tout simplement. À partir du moment où tu colmates le trou dans la coque, tu n'as plus besoin d'écoper. Et c'est exactement la même chose avec le stress. L'eau qui rentre dans ta barque, c'est le stress. Et le fait d'écoper, c'est toutes les petites méthodes qui te permettent d'être moins stressé au quotidien, alors qui sont essentielles encore une fois. Donc l'hygiène de vie, la gestion des émotions, les méthodes de relaxation, tout ça, ça consiste à écoper l'eau. Sauf que le problème, c'est que si dans ta vie, il y a une situation qui est source de stress et que tous les jours, tu es confronté à cette situation et donc tous les jours il y a le stress qui revient, tu vas jamais t'en sortir. Et la seule solution, c'est de colmater le trou dans la coque et donc te débarrasser de cette situation qui te génère tellement de stress. Alors je sais pas si tu as passé ton bac, moi je me rappelle quand j'ai passé le bac scientifique, à l'époque c'était en 2014 je crois, dans la période qui précédait les examens, donc les 2 à 3 mois pendant lesquels il faut réviser à fond, évidemment j'étais extrêmement stressé. Et alors pour soulager mon stress dans cette période-là, je mangeais sainement, je dormais bien la nuit, je faisais attention à mon hygiène de vie, mais ça m'empêchait pas de me sentir extrêmement stressé au quotidien malgré tout parce que il y avait ces examens qui arrivaient et donc ça générait une certaine anxiété. Il fallait absolument le réussir, il y avait des enjeux, tu avais l'impression de jouer ton futur et donc tu avais cette pression sur les épaules. Et je me rappellerai toute ma vie le jour où je suis sorti de la dernière épreuve du bac. Et le soulagement que j'ai senti à ce moment-là, il était incroyable. C'est comme si j'avais porté 3 tonnes sur mes épaules pendant des mois sans jamais être débarrassé de ce fardeau. Et tout d'un coup, le poids s'en va. Tout d'un coup, je me sens léger. Et ce sentiment-là, il a été possible seulement parce que l'événement extérieur qui était là en l'occurrence l'examen était passé, il n'existait plus dans ma vie. Et donc à partir de ce moment-là, naturellement, le stress s'en va. Et c'est là que je veux en venir. Si aujourd'hui tu es stressé de manière chronique au quotidien, la meilleure chose à faire, c'est pas d'écoper tout le stress qui arrive, mais c'est de colmater le trou en te débarrassant de cette circonstance extérieure qui fait que tu te sens aussi stressé. Et pour ce faire, il y a 4 étapes à respecter, 4 étapes indispensables. Et la première étape, c'est d'identifier quelle est la source de stress. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as juste une idée vague d'où vient ce stress, de pourquoi tu es aussi stressé, mais c'est hyper important pour commencer de savoir exactement pourquoi tu as ce stress. Quelle est la cause de ce stress ? Parce que si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas agir dessus tout simplement. Donc la première étape, c'est d'identifier le pourquoi. Pourquoi tu es aussi stressé ? Quelle est la cause ? La deuxième étape, ça va être de te fixer un objectif qui va te permettre de changer ta situation pour supprimer la source de stress. La troisième étape ensuite, ça va être de mettre en place une stratégie qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Parce qu'un objectif sans stratégie, c'est juste une grande idée, mais c'est quelque chose qui reste vague et finalement, tu n'avances jamais concrètement au quotidien. Donc, il faut avoir l'objectif, mais aussi la stratégie pour l'atteindre. Et puis enfin, la quatrième étape, et juste après, on passe aux exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi. La quatrième étape, c'est de passer à l'action. Et de ne pas procrastiner, pas rester dans l'immobilisme, parce que si tu restes dans l'immobilisme au quotidien, tu ne vas jamais avancer. Ta situation ne va pas évoluer d'elle-même. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'attendre que l'univers change le cours de leur vie. Non, c'est l'action qui change le cours de ta vie. C'est toi-même qui as la responsabilité de passer à l'action pour te créer la vie que tu as envie de vivre. Donc on va prendre un premier exemple. Imaginons quelqu'un qui est très stressé par son travail, par son emploi.
Admettons qu'elle soit employée dans une société et que son travail consiste à faire du support téléphonique avec des clients pas contents. Donc toute la journée, eh bien, elle doit être au téléphone avec des clients qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu leurs produits, parce qu'ils ont un problème X ou Y. Ça, c'est le genre de travail qui a l'air vraiment très pénible et très stressant. Moi, j'aimerais pas travailler là-dedans, honnêtement. Donc là, dans cet exemple, ce travail, c'est la source de stress au quotidien. Et en plus, c'est tous les jours, 5 jours sur 7. Donc, quelle horreur, honnêtement, quelle horreur. Il faut se débarrasser de ce travail stressant. Ensuite, la deuxième étape, bien, ça va être de fixer l'objectif. Donc là, l'objectif, dans ce cas-là, ça peut être, par exemple, de trouver un emploi plus épanouissant, de se mettre activement à la recherche d'un emploi pour pouvoir se permettre de quitter ce job alimentaire et faire quelque chose de plus intéressant et qui respecte plus tes émotions. Un autre objectif, ça peut être aussi, pourquoi pas, se lancer en freelance, gagner sa vie en étant indépendant, freelance, en trouvant des clients, en apportant des solutions, avec Internet par exemple. Ensuite, la troisième étape, c'est le plan d'action. Donc qu'est-ce que je fais concrètement? Quelles sont les actions que je vais poser de manière régulière, donc les actions et les habitudes également, que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Ça peut être, par exemple, pour trouver un emploi plus épanouissant, eh bien, se mettre activement à la recherche d'un nouvel emploi. Ça peut être développer ses compétences en parallèle, des compétences qui vont te servir dans un cadre professionnel. Si tu veux trouver des clients en freelance, ça va déjà te former, développer tes compétences, faire de la recherche, de la prospection active pour trouver tes premiers clients. Et avec le temps, je dis pas que c'est facile, encore une fois, ça va pas être facile. Il faut bien comprendre ça, c'est que ça demande de passer à l'action et de persévérer sur le long terme. C'est pas comme ça en l'espace d'une semaine que tu atteindras cet objectif, mais avec la persévérance, eh bien, tu réussiras à quitter ce job pourri qui te cause ton stress. Passons au deuxième exemple. Imaginons que la source de ton stress, c'est que tu as peur de manquer d'argent. Par exemple, voilà, avec toute la crise actuellement, tu as l'incertitude vis-à-vis de ton futur et tu dis qu'est-ce qui se passera si je perds mon emploi, comment est-ce que je vais payer mes factures, etc. Mais là, un objectif qui peut te permettre de te libérer de cette peur de perdre de l'argent, ça peut être d'avoir l'objectif de mettre de côté 6 mois de vie, ou même encore mieux, 1 an de vie, 12 mois complets de vie sans avoir d'emploi, des économies qui te permettent de tenir suffisamment longtemps. Et un plan d'action très simple qui te permet d'atteindre cet objectif, quel que soit ton niveau de revenu, ça va être de prendre l'habitude de te payer en premier. Dès que ta paye tombe, eh bien, tu vas mettre par exemple 10% de ta paye de côté sur un compte épargne où tu les investis en bourse ou peu importe selon ce que toi tu veux. Ça peut être même plus que 10% si tu as plus de revenus. Mais si tu fais ça systématiquement tous les mois, c'est mathématique. À un moment donné, tu auras de côté 6 mois de vie et tu seras tranquille. Tu auras cette sérénité de te dire si je perds mon emploi demain, eh bien, je peux tenir 6 mois, voire 12 mois sans avoir besoin de travailler. J'aurai tout le temps pour rebondir sur mes pattes. Un autre exemple, alors celui-ci, il est très répandu, c'est la cause du stress de beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société. C'est je suis stressé parce que je passe toute ma journée devant BFM TV, devant Le Monde, tous ces médias mainstream qui nous balancent à la figure de l'information négative à longueur de journée. Évidemment, surtout dans le contexte actuel, c'est la pire chose à faire pour ton bien-être émotionnel. Bien sûr que tu vas être complètement stressé, complètement anxieux toute la journée du matin jusqu'au soir si tu regardes ça tous les jours de manière compulsive. Pour certaines personnes, ça devient même une addiction. Ils ont besoin de regarder, de prendre leur dose d'informations négatives parce que ils sont complètement flippés sur l'état du monde, ils veulent savoir ce qui se passe. Alors qu'en réalité, tu peux très bien te couper de tout ce bruit, toute cette toxicité ambiante, tu peux très bien t'en couper. Moi, je l'ai fait et ça m'empêche pas d'être tenu au courant quand il se passe quelque chose de majeur. Donc là, l'objectif que tu pourrais te fixer, si tu te rends compte que c'est ça la source de ton stress, ce serait par exemple de faire un défi 30 jours sans suivre l'actualité. Chose que j'avais faite il y a quelques mois et que j'ai décidé de continuer à faire et finalement, j'en ai fait un mode de vie. Et donc là, le plan d'action, il est relativement simple pour le faire. Il suffit de le décider et peut-être éventuellement de bloquer les sites d'actualité, genre Le Monde, BFM, tout ça, que tu avais peut-être l'habitude de consulter sur Internet. Tu mets des bloqueurs d'URL pour faire en sorte de ne pas t'y connecter de manière purement conditionnée. Et puis, si tu regardes la télé, cette stupide télé, eh bien, tu la fous au garage, tu la fous à la poubelle, tu la jettes dans une décharge, peu importe. C'est une aberration d'avoir une télé dans son salon aujourd'hui. Le stress que ça engendre dans ton foyer, mais c'est complètement hallucinant. Pour moi, c'est hors de question d'avoir la télé. J'interdis complètement la télé chez moi. Il y a quelques années, ma copine, elle aimait encore regarder la télé. Je lui ai dit, c'est pas possible. Il n'y a pas possibilité d'avoir la télé allumée, même si je comprends rien parce que ça parle thaï. Moi, je vis en Thaïlande. Le simple fait d'avoir ce bruit et puis cet écran avec le breaking news là, rien que ça engendre un stress dans ton foyer, mais c'est juste pas possible à supporter. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je me suis un petit peu égaré, mais jette ta télé à la poubelle. Franchement, c'est vraiment de la merde. Et puis enfin, un dernier exemple que je voulais te donner, qui est un petit peu plus subtil parce que on peut se dire, là j'y peux rien, c'est pas de ma faute, je peux pas vraiment faire grand chose pour ça.
c'est quand tu es au contact d'une personne négative au quotidien, que c'est une autre personne la source de ton stress. Ça peut être un collègue au travail, ça peut être une connaissance que tu es amené à fréquenter au quotidien, ça peut être même un membre de ta famille, quelqu'un qui te communique son stress, qui soit te rabaisse, soit qui va te parler de choses négatives, qui va te communiquer ses peurs, qui va tout le temps flipper et tu vas le ressentir. Les émotions, ça se transmet d'humain à humain, c'est quelque chose qui circule en permanence. Et donc là, en toute logique, l'objectif que tu vas vouloir te fixer, ça va être de t'éloigner de cette personne ou alors carrément de couper les ponts avec cette personne dans la mesure du possible, puisque cette personne te génère une grosse quantité de stress au quotidien. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, je ne peux pas parce que je suis obligé de fréquenter cette personne, parce que c'est mon patron, parce que je vis encore chez mes parents et c'est un membre de ma famille qui est négatif, qui est toxique, qui me stresse. » Dans ce cas-là, tu peux avoir l'impression que c'est hors de ton contrôle, mais c'est faux, c'est pas hors de ton contrôle. Tu peux très bien te fixer un objectif pour prendre ton indépendance, pour quitter par exemple le foyer familial, ne plus dépendre de tes parents, ou pour trouver un nouveau job, comme dans l'exemple précédent qu'on avait pris. Évidemment, ça va demander du travail. Évidemment, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts dans un mois ou deux. Ça va prendre du temps, peut-être même des années. Mais une chose est sûre, c'est que si tu restes dans l'immobilisme, eh bien ça arrivera dans encore plus longtemps ou même peut-être jamais. Et la seule solution pour que ça arrive le plus rapidement possible, c'est de te mettre en mouvement dès maintenant. De commencer à te fixer des objectifs, puis un plan d'action, des habitudes qui vont te permettre avec le temps de t'améliorer, d'augmenter les résultats que tu obtiens dans ta vie et de te permettre d'atteindre cette indépendance pour pouvoir prendre de la distance avec cette personne négative qui te stresse au quotidien. Donc pour conclure cette vidéo, si aujourd'hui tu te sens stressé de manière chronique au quotidien, que tu as envie de te débarrasser de ce stress, enfin de te libérer de ce fardeau et de retrouver la sérénité dans ta vie. Évidemment, l'hygiène de vie, la gestion des émotions, c'est essentiel. Je te le recommanderais jamais assez honnêtement. Si tu dors mal la nuit aujourd'hui, si tu manges de manière malsaine, si tu fais pas d'exercice, franchement, il faut que tu commences par là. C'est très important. Ça, c'est la base. Mais il faut bien comprendre que rien te soulagera plus de ton stress que la destruction de la source du stress. Et pas simplement essayer de chasser le stress avec des méthodes émotionnelles, mais vraiment t'attaquer à la source. En te fixant un objectif, en décidant d'une stratégie et en passant à l'action. Alors, je sais, c'est pas sexy, encore une fois. Ça prend du temps, c'est difficile. Il faut travailler, oui. Mais on est là pour ça sur cette chaîne. Sur cette chaîne, c'est pas pour les touristes. C'est pour les personnes qui sont vraiment ambitieuses et qui sont prêtes à se donner les moyens de réussir, d'obtenir ce qu'elles veulent dans la vie. Donc si tu en fais partie, eh bien je pense que tu n'auras aucun problème à mettre en application cette méthode. Et si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation vidéo qui est totalement gratuite, qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation de développement personnel, mais de manière très pragmatique, vraiment très rationnelle. Il n'y a rien d'un petit peu perché, de conseils un peu ésotériques, pas du tout. C'est que des choses qui marchent, que j'ai appliquées dans ma propre vie, qui m'ont permis d'atteindre le succès que j'ai aujourd'hui et que je continue à appliquer tous les jours. Ces stratégies, tu les découvres en exclusivité dans cette formation et je t'invite vraiment à les mettre en application. Ne serait-ce que 3 ou 4 de ces stratégies, si tu les mets en application pendant plusieurs mois, tu auras déjà de gros résultats. Donc le lien pour recevoir tout ça se trouve dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu me laisses ton email et puis moi je t'enverrai jour après jour donc les 4 modules de formation. Chaque module de formation contient 3 stratégies, ce qui fait bien 12 stratégies au total. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite dans la formation gratuite et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.